bonsoir, bonjour, bon moment de la journée. Pour aujourd'hui, je vais te parler du conditionnel présent. Je sais que le groupe que j'ai vu qui sont avec moi, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, mais c'est quand même un temps de verbe avec lequel on fait beaucoup d'erreurs. Donc, juste pour démêler ça un petit peu. Donc, le conditionnel présent, il ne faut pas oublier que tu as le conditionnel présent et le conditionnel passé. Aujourd'hui, je te parle du conditionnel présent seulement. Si on le place sur notre ligne de temps de verbe, donc sur ma ligne du temps, j'ai mon passé, j'ai le maintenant et j'ai l'avenir. Donc, mon conditionnel présent se situe dans l'avenir. C'est quelque chose qui va peut-être arriver. C'est quelque chose qui va arriver plus tard, peut-être. Donc, quelque chose d'incertain et quelque chose aussi qui peut être imaginaire. Donc, c'est à cette occasion-là que je vais utiliser le conditionnel présent. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on mélange le futur et le conditionnel présent. Alors, attention, le conditionnel présent et le futur, j'ai le ré, donc le AI, le fameux AI, R-A-I, le et, ou le R-A-I-S, qui se prononce est. Donc, même à la lecture, parfois, on se trompe avec le et, la terminaison AI, et le AIS ou le AIT, ou le AIENT, donc qui se prononce est. Donc, même lorsque l'on parle, on a de la difficulté avec le conditionnel présent. On le mélange souvent parce qu'on essaie de traduire à l'écrit la façon dont on parle, justement. De là, peut-être que tu as entendu souvent des gens te dire « les si n'aiment pas les ré ». Pourquoi on dit ça? C'est qu'on a tendance, lorsqu'on a une condition, donc tout à l'heure on a dit que le conditionnel présent c'était quelque chose qui allait peut-être arriver. Ça va arriver plus tard et parfois ça va arriver à condition que, si c'était possible que. Donc, nous allons mettre un si pour la condition, pas tout le temps. Donc, le conditionnel présent, tu n'as pas toujours une condition. Mais lorsque ça arrive et que tu utilises le si, donc tu ne peux pas mettre un ré immédiatement après un si. Donc, par exemple, je pourrais dire, dans l'exemple juste à côté, l'exemple 2, si j'étudiais mes tables de multiplication, j'augmenterais ma vitesse d'exécution lors de mes calculs. Donc, le si est accompagné d'un verbe qui est à l'imparfait. Si j'étudiais, et le conditionnel se retrouve plus loin dans la phrase. Donc, c'est pour ça ici que je t'invite à vraiment te souvenir que le si, j'ai pas de ré. Le si va être associé avec l'imparfait juste à côté. Donc, les phrases. La première phrase en haut, le héros de mon histoire aimerait gagner la bataille. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être arriver. C'est incertain. Je ne le sais pas. Ça se peut. On ne le sait pas. Donc, aimerait, qui est un verbe au conditionnel présent. Et la deuxième phrase qu'on a vue, avec laquelle on doit vraiment faire attention aussi, qui n'est pas accompagnée du ré. Donc, si j'étais mieux préparé, les élèves augmenteraient l'attention qu'ils me portent. Exemple, ce qui n'arrive jamais parce que vous êtes toujours d'une attention, presque toujours, la plupart du temps, d'une attention exemplaire, ma foi. Alors, le conditionnel présent, tu dois aussi faire attention. On dit parfois que c'est le futur avec l'imparfait qu'on les met ensemble. Tu peux, oui, te dire ça, mais tu peux aussi te dire que dans la majorité des cas, tu prends l'infinitif du verbe et tu ajoutes la terminaison de l'imparfait. Par exemple, partir. Donc, si je veux mettre le verbe partir au conditionnel présent à la troisième personne du singulier, le il, donc il partirait. Donc, j'ai mon verbe partir et j'ajoute le AIT, la finale de l'imparfait.
Donc, le conditionnel présent, je te répète, c'est un temps de verbe qui peut sembler compliqué, mais si tu prends une attention particulière à te poser les bonnes questions, c'est quelque chose qui va peut-être arriver, qui va arriver plus tard, qui est incertain, c'est quelque chose d'imaginaire. Il n'y a pas toujours une condition. Oui, ça peut arriver qu'il y ait une condition. Si tu ajoutes une condition, tu dois faire attention que le si ne soit pas accompagné immédiatement après du ré. Le ré va venir par la suite dans ta phrase. Dans ta capsule que tu viens d'écouter, il y a beaucoup d'informations. Ce que j'aimerais que tu fasses dans le blog ce soir, donc ce que tu vas faire, c'est d'écrire premièrement les choses que tu retiens de la capsule sur le conditionnel présent et par la suite me donner 2 phrases qui sont au conditionnel. Utilise les verbes qui sont à l'étude, ça va être plus facile parce que c'est plus facile de les retrouver. Sinon, tu peux te servir de ton antidote, tu peux te servir d'une grammaire, peu importe. Donc, tu essaies de faire le moins de fautes possible et de respecter que ce soit au conditionnel présent. Donc, qu'est-ce que tu as retenu en quelques mots qui est important sur le conditionnel présent? Et tu écris 2 phrases sur pas sur le conditionnel présent, mais 2 phrases qui sont conjuguées au temps du conditionnel présent. Alors, bye!